Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ du monde entier pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « Filiation ». Paul dit dans Romains, chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 14. Je vais lire à partir du verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La seule façon de s'assurer que vous êtes vraiment un fils de Dieu qui fonctionne est d'être contrôlé et dirigé par le Saint-Esprit. Si vous êtes toujours dirigé par la chair, vous mourrez et même périrez. Vous devez faire de Jésus le Seigneur de votre vie et tuer la chair si vous voulez la vie. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 20, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Je vais lire à partir du verset 34, selon la version Darby. Et Jésus leur dit, « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage. » Verset 35. « Mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage. » Verset 36. « Aussi ils ne peuvent plus mourir car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Ceux qui font partie de la première résurrection n'auront pas de corps naturel, qui se décompose et seront comme les anges qui font continuellement la volonté de Dieu. Vous devez donc vous débarrasser de la chair maintenant. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Le mot « habiter » dans le texte de Strong est le numéro 1774. C'est pris d'un autre mot qui veut dire, au sens figuré, occuper, demeurer dans. Le fait que vous soyez nés de nouveau ne signifie pas que le Saint-Esprit habite en vous comme il le devrait. Paul poursuit dans Romains chapitre 8, verset 10, versets 10 et 11. Dans le verset 10, il est dit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Verset 11. « Et si l'esprit de Jésus, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Vous serez dynamisé par l'esprit et rempli de joie si l'esprit de Jésus a le plein contrôle. Ainsi, la chair meurt, car vous êtes occupés à chercher Dieu pour recevoir de lui vos directives. Dans Jean, chapitre 14, versets 22 et 23,
Je lis l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Lorsque vous le cherchez pour obtenir des directives, c'est là que Jésus entre en scène et installe son trône dans votre cœur. C'est plus que de dire la prière du pécheur. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 27, « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ ne sera pas en communion avec le péché. Le Saint-Esprit qui habite en nous est une garantie de notre héritage, même si nous sommes convaincus. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, selon la version Darby, « Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Si vous péchez, Dieu résistera. La racine de tout péché est l'orgueil, et il vous résistera si vous êtes encore le Seigneur de votre vie en utilisant votre pensée. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le mot « scellé » dans le texte Strong est le numéro 4972 et provient d'un autre mot qui veut dire « tamponner » avec un signet ou une marque privée. Pour la sécurité ou la préservation et au sens figuré, par implication, ça veut dire garder le secret, attester, mettre à, sceller, arrêter. Le mot sceller signifie également stop. Vous devez arrêter de pécher. La conviction fait partie du processus de la sanctification qui a lieu à partir du moment où vous entrez en Christ et qui vous aidera à arrêter de pécher. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 jusqu'au verset 22, je vais lire depuis le verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Verset 21. « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Verset 22. « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. » La conviction régulière est que Dieu vous met à part prêt pour une vie sainte. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si votre vie n'est pas transformée, alors vous ne demeurez pas dans le Christ. Si vous êtes dans la chair quand il apparaîtra, vous aurez honte. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 28 et verset 29. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en moi afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Verset 29. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Savez-vous qu'il est juste ou supposez-vous que vous serez prêts? Paul dit dans Galates, chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » En demeurant en lui, vous montrez que vous avez foi en lui et que vous marchez également vers la maturité. Il sait ce qui est meilleur pour vous et vous vous repentez de ce qu'il vous montre maintenant. Il y a une différence entre le fait d'être en Christ et le fait que le Christ soit en vous. L'un vient avant l'autre. Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Garder ses commandements par amour ne peut se faire dans la chair. Vous avez laissé l'Esprit habiter en vous maintenant et si vous travaillez sur ce qu'il vous montre, alors vous êtes prêts.
C'est alors que le Christ entre en vous, non pas en disant une prière religieuse. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ses disciples ont fait l'expérience de l'Esprit Saint qui habitait en eux avant la croix, parce qu'ils suivaient déjà Jésus, même si l'Esprit n'était pas encore venu en eux. Le mot « habiter » fait ici référence au fait que l'Esprit a trouvé la pleine liberté de convaincre et d'exposer tout ce qui, dans votre cœur, offense un Dieu saint. La sanctification se fait déjà par l'Esprit quand vous vous reniez et prenez votre croix. Vous devriez faire confiance à Dieu de tout votre cœur lorsqu'il expose le péché. Dans le livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 1 à la page 27, Joseph Hitchcock écrit sur le principe de l'hôtellerie. Il dit « Pour expliquer la confiance dans le Seigneur de tout votre cœur, j'utilise l'illustration d'un grand hôtel ayant 1000 chambres. Chaque chambre fait partie de votre nature. Peut-être que dans 50 de ces chambres, vous faites confiance à Dieu, mais vous avez 950 chambres pour lesquelles vous ne lui faites pas confiance. Nous avons tendance à ouvrir les portes une par une. En une seule décision, j'ai choisi de donner à Dieu le passe-partout qui a ouvert les 1000 chambres. Il peut ouvrir toutes les portes qu'il veut quand il le veut. Satan a essayé de me tromper. Il m'a dit que Dieu ouvrirait toutes les portes en même temps et que ce serait accablant pour moi. Il a dit que tout ce que j'ai fait de mal serait mis en lumière en même temps. Dieu ne fait pas cela. Il ne fait pas comme ça. Il commence avec une chambre et y est en communion avec vous à l'intérieur. Ensuite, il traite avec une autre pièce qui vous empêche de passer au niveau suivant jusqu'à ce que cette pièce soit vidée. Il pourrait y avoir une pièce contenant 50 choses qui doivent être traitées avant que toute cette pièce ne puisse faire confiance à Dieu. Il vous donne la grâce de travailler sur une zone à la fois. Lorsqu'il décide qu'il n'est plus temps de travailler dans cette pièce, il ferme la porte et la verrouille. Tout le reste de cette pièce est couvert par la grâce jusqu'à ce que l'Esprit s'en occupe. Il n'est pas retenu contre vous. Dieu voit déjà ce qu'il y a derrière chaque porte de votre hôtel. Pourquoi ne pas lui donner le passe-partout pour que son travail puisse s'accomplir en vous? Ainsi, vous êtes renouvelés jour après jour et devenez comme le Christ. Il est temps d'être honnête et d'admettre ce que vous avez permis à Satan de faire à cause de l'ignorance, de l'incrédulité ou de la rébellion. Si vous confessez et dites à Dieu ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait, cela ouvre des portes dans votre cœur. Tant que la conviction est là, il vous aidera à aller à la racine du péché. Il suffit de confesser votre péché et Dieu vous montrera comment Satan est entré et a endurci votre cœur avec ses mensonges. Cela est possible par la grâce au moyen de la foi. Dieu ne vous jugera pas. Paul a dit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Une porte verrouillée dans votre cœur est une zone de rébellion silencieuse et dans cette zone, vous pouvez avoir de nombreux péchés que vous savez parce que vous voulez quelque chose que vous pensez que Dieu ne vous laissera pas avoir. Mais ce que vous savez maintenant deviendra aussi votre maître. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 11 et 12, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Verset 12, « Et c'est à cause de cela
que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul ne s'accrochait à rien. Si vous vous accrochez à quelque chose, vous ne pouvez pas le prendre avec vous. S'accrocher à quelque chose, c'est ne pas faire confiance à Dieu et donc c'est un péché. Jean a dit dans 1 Jean 3, 8, c'est l'épître de Jean, 1 Jean 3, 8, il est dit, « Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. » Le diable y accède par le péché et vous finirez par servir le diable à la place. Le Saint-Esprit est fidèlement à l'œuvre en nous pour apporter la vérité et la conviction lorsque nous empruntons le chemin étroit. Jean a dit dans 2 Jean, c'est le deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Vous passerez l'éternité avec la vérité. L'esprit de vérité est là pour démasquer les mensonges. Jésus est la vérité. Vous ne serez pas prêts pour son apparition si vous n'écoutez pas et ne vous soumettez pas au Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit est en nous maintenant afin que nous puissions faire la parfaite volonté de Dieu et régner avec le Christ maintenant et pour l'éternité. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Si le Saint-Esprit n'est pas libre de convaincre, alors vous faites de la place pour que le péché demeure à sa place. Soit vous servez Dieu par l'Esprit, soit vous servez le diable par le péché. Il n'y a que 2 royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Il n'y a pas de 3e royaume. Paul utilisait son intelligence pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Il voyait le bien, mais le fait de travailler sur ces choses avec son intelligence l'a poussé à désobéir. Vous finirez comme Paul dans Romains 7, si vous écoutez votre propre raison. Paul dit dans Romains, chapitre 7, versets 17 et 18. Dans le verset 17, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » La nature pécheresse est la raison pour laquelle vous péchez. Vous devez accepter qu'il n'y a rien de bon en vous. Par le sang de Jésus, vous pouvez vous débarrasser du péché et vous reconnecter à Dieu. Une fois que vous êtes connecté, n'écoutez plus votre propre cœur et votre pensée. Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10, il dit, dans le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu regarde ce que vous faites, et pas seulement ce que vous dites. Proverbes chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais lire à partir de verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Si vous consultez encore votre propre opinion, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux ne sont pas capables de s'écarter du mal. S'écarter du mal est une caractéristique d'être un fils de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, «
C'est 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ma foi ne fonctionne que s'il est Seigneur. La foi ne fonctionne que lorsque vous répondez à ces directives. Il peut s'agir d'un ordre, ce peut être une conviction. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Il faut d'abord entrer dans le Christ par la foi et y demeurer. Puis, en se reniant soi-même et en se soumettant à la nouvelle nature, la chair meurt. Lorsque vous devenez un fils de Dieu, vous êtes seulement intéressé à faire la volonté de Dieu. C'est ce qui vous définit, car le royaume de Dieu est votre héritage, et non les choses de ce monde. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, jusqu'au verset 5, je vais commencer par le verset 3. « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Jésus a reçu le droit d'être roi parce qu'il a obéi. Il n'était pas seulement un fils parce qu'il venait de Dieu. Il a choisi de se sanctifier dans son humanité pour amener de nombreux fils à la gloire. Il est devenu un fils parce qu'il s'est renié lui-même et a d'abord pris la forme d'un serviteur. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, je vais lire depuis le verset 5 jusqu'au verset 11. C'est Philippiens chapitre 2, verset 5. Je vais prendre la version Darby. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Verset 6, pardon. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Verset 7, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Verset 8, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous ne pouvez pas avoir la filiation et la gloire sans être un serviteur et faire la volonté du Père. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Bible King James version utilise le mot « chercher » et la Bible amplifiée utilise le mot « consulter ». Chez Strong, le mot « chercher » dans Jean 5:30 est le numéro 2212 d'une origine incertaine qui veut dire « chercher » et au sens propre ou au figuré, spécifiquement par l'hébraïsme à adorer Dieu ou dans un mauvais sens à comploter contre la vie, être, désirer, s'efforcer, s'enquérir pour exiger. Jésus n'a jamais consulté sa propre volonté et il s'est renié lui-même. Jésus n'avait pas de nature déchue à consulter, mais il a choisi de s'identifier pleinement à nous
et ne consultant jamais sa propre volonté, qui n'était pas mauvaise ou corrompue. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Maintenant, il n'y a donc plus d'excuse pour le péché. Jésus a prouvé qu'il pouvait vivre sa vie pratiquement et ne jamais manquer la volonté parfaite de Dieu et surmonter la mort en écoutant simplement le Père qui est aux cieux. Votre pensée vous trahira. Joseph Hitchcock dit, « Ce que vous pensez savoir vous empêche de savoir ce que vous devez savoir maintenant. Cherchez toujours sa volonté parfaite et ne vous préoccupez pas de votre propre vie. » Jésus nous a appris à prier ainsi. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9, 10 et 11, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous devriez vous préoccuper davantage de sa perfection que de la provenance de votre prochain repas. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 28. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement considéré comment croissent les lits des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Si vous avez vraiment cessé de consulter votre propre opinion, vous avez alors la possibilité d'entendre ce que Dieu vous dit de faire à la place. Son royaume est ici maintenant, vous devez donc recevoir vos directives si vous êtes fils de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 33 et verset 34. Il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous ne pouvez même pas penser à demain, à moins qu'il ne vous dise de faire quelque chose à l'avance. Dieu pourvoit et cela glorifiera Dieu parce qu'il pourra répondre à tous vos besoins. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Joseph recommande dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » de commencer par demander à Dieu des petites choses comme les vêtements. Les vêtements et la nourriture sont des choses que Dieu va certainement fournir selon l'enseignement de Jésus. Il vous suffit de demander au Père dans ce domaine et de n'avoir aucun doute sur le fait que vous suivez le Christ. Jésus-Christ a enseigné cela il y a près de 2000 ans, mais beaucoup ont rejeté son enseignement et se contentent d'acheter ce qu'ils veulent à la place sans demander au Seigneur. Êtes-vous prêt à vous taire, à lui donner ces deux domaines et à vous concentrer sur sa volonté parfaite à la place? Lui demander ne devrait pas non plus être basé sur votre propre compréhension de la situation. Vous ne devez pas consulter votre pensée. Laissez Dieu vous donner la question aussi bien que la réponse. Posez une question basée sur votre propre jugement montre que vous réfléchissez trop. On ne sait jamais quoi demander, mais nous écouterons
pour faire sa parfaite volonté. La vie éternelle est disponible maintenant, si vous faites de Jésus le Seigneur en toutes choses. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, jusqu'au verset 15. Verset 13, il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Verset 14. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Par la foi, attendez-vous à ce que des pensées vous viennent à l'esprit et ensuite vous lui posez une question basée sur cette pensée. Il vous répondra instantanément. Sa réponse immédiate confirmera le fait que vous avez la vie éternelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 13. C'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Verset 13. « Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous ne sommes pas censés prendre des bonnes décisions en connaissant parfaitement chaque situation. C'est pourquoi nous pouvons mettre de côté la réflexion et la traiter comme un acte puéril. Si vous avez vraiment fait cela, alors seulement la foi, l'espérance et l'amour demeurent. L'avez-vous fait ou êtes-vous encore en train de reprendre vos réflexions? Repentez-vous maintenant si vous voulez être un vrai fils. En écoutant Dieu, nous pouvons faire les bonnes choses car il connaît la fin dès le début. Dieu te connaît même mieux que tu ne te connais toi-même. Pensée est puérile et immature, alors mettez-le de côté. Paul dit dans Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dans la Bible amplifiée, Romains 8, 15 dit « C'est l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit d'esclavage pour vous mettre une fois de plus sous l'emprise de la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit produisant la filiation dans la béatitude de lequel nous crions « Abba, Père, Père ». Un bébé pleurera sa mère parce qu'il est mal à l'aise ou qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Mais vous ne pouvez pas avoir la filiation sans être dépendant de votre Père céleste. Votre cœur doit crier « Abba, Père » parce que vous voulez faire sa volonté et non parce que vous êtes mal à l'aise. David a dit dans les psaumes 23, verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 4, il dit « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. » Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comblée. » Verset 6. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Lorsque vous voyez comment Dieu vous délivre, vous réalisez alors que la miséricorde et la grâce viennent en demeurant en lui et que lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin des prières de bénédiction spéciales de l'Ancien Testament si vous vivez dans le royaume maintenant. Les bénédictions vous suivent parce que vous suivez le Christ.
Il se soucie de votre vie. Paul a dit dans Galates chapitre 4, versets 5 et 6. Je lis le verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Paul a déjà été pris au piège par la loi. Si votre foi consiste à faire les bonnes choses pour plaire à Dieu, votre foi est mal placée. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 18, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Un fils de Dieu conduit par l'Esprit est au-dessus de la loi parce que vous faites la volonté du Père en obéissant à l'Esprit. » Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8, et je vais lire jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8 jusqu'au verset 14. Au verset 8, il dit, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Verset 9, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Verset 11, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. » Verset 12, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Verset 13, « Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » Verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Les Corinthiens étaient des bébés en Christ. Dans la Bible amplifiée, le verset 14 utilise le mot enfant et non fils. Paul voulait que les Corinthiens grandissent et deviennent des fils, mais ils étaient encore égoïstes et immatures. Ils se soumettaient encore à la chair. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » Verset 3. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les bébés veulent rester dans un endroit confortable maintenant et finiront par servir le diable. Le diable est celui qui les maintient à l'aise. La seule façon d'être sûr d'être sauvé est de trouver votre confort en vivant dans le royaume maintenant. » Paul a dit dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le véritable évangile se trouve ici. Jésus parlait dans Luc, chapitre 9, verset 23. Il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Pour apprécier pleinement la joie et la paix dans le royaume, il faut se renier soi-même. Sinon, le diable pourrait vous offrir une contrefaçon à la place. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17, « Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Faire la volonté de Dieu, c'est la sécurité éternelle, rien d'autre. Pour ne pas abandonner les conforts de ce monde, il faut écouter une mauvaise voix qui apporte le réconfort à votre chair. Cela peut se produire lorsque la pression est relâchée et que vous ne vous reniez pas quotidiennement, mais que vous vous abandonnez à la chair
plutôt que de continuer à répondre à l'appel que vous avez reçu. C'est ce qui t'est arrivé à David, et il a commis un adultère avec Bathsheba. La foi, c'est avoir confiance en Dieu qui connaît vos besoins et qui vous transmet son entière volonté en ce moment et à chaque seconde. Paul a dit à une jeune église, on lit dans Colossiens chapitre 1 verset 12 jusqu'au verset 14. C'est Paul qui parle ici. Dans le verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13 « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son appel. » Verset 14 « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Les bébés chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils aiment le temps de grâce où ils faisaient simplement ce qu'ils voulaient et ne récoltaient toujours pas les conséquences de leurs péchés. Certains appellent cela la période de la lune de miel. La grâce s'épuise lorsque vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur. Jésus a dit aux Juifs dans Jean chapitre 8, verset 34 jusqu'au verset 36. Et Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Verset 35, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Ce n'est que lorsque Jésus aura pris le contrôle total de votre vie que vous serez libérés du péché. Si vous péchez, alors vous êtes toujours esclave. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes un fils. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 15. Je lis depuis le verset 6. « Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. » Verset 7. « Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. » Verset 8. « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Verset 10. « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il est avant nous. Lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur, il vous donnera le pouvoir de devenir un fils de Dieu. L'humanité a rejeté le Seigneur parce qu'elle aimait les ténèbres plutôt que la lumière. Les Juifs l'ont rejeté comme roi sur eux parce qu'ils avaient construit leur propre royaume. Il est la lumière du monde. Si vous rejetez Jésus comme votre roi, vous vivez dans les ténèbres. Nous savons que le royaume est ici maintenant par l'Esprit et qu'il régnera et régnera littéralement pendant 1000 ans. Donc, s'il n'est pas votre Seigneur maintenant, quand il viendra, vous ne serez pas prêts. Nous disons dans Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Dieu du siècle, prince de paix. »
Verset 7, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Quand Jésus est venu la première fois, c'était l'annonce. Dans Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'au 33. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32. « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Verset 33. « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Dans ces versets, vous voyez que Jésus a accompli la prophétie en Ésaïe. Son royaume est aussi la fin de toute souffrance, mais vous devez demeurer dans ce royaume si vous voulez être libérés des malédictions et de la désobéissance. Si vous entrez dans la chair, vous en récolterez les conséquences. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, des divers genres de démoniaques, sans lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ceux qui étaient malades venaient à Jésus, mais seuls quelques-uns étaient prêts à le suivre. Jean-Baptiste était emprisonné et attendait de Jésus qu'il établisse le royaume de Dieu et qu'il anéantisse l'empire romain. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 2 jusqu'au verset 6. Je lis le verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus a payé le prix pour que chacun ait la grâce et la vérité et fasse partie du royaume de Dieu maintenant qui est ici depuis 2000 ans par le Saint-Esprit. Nous disons dans Luc chapitre 2 verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis l'évangile de Luc chapitre 2 verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Tout le monde peut bénéficier de cette paix et de cette joie, mais c'est sur une base individuelle. Cette paix et cette joie ne seront pas administrées par une autorité gouvernementale quelconque qui éliminerait le diable. Elle doit être reçue par une repentance personnelle. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 2, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus prêchait la même chose. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 17,
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume n'est vécu que lorsque vous vous repentez et que vous cessez d'utiliser votre esprit et que vous ne vivez plus dans la chair, mais dans l'esprit. Nous lisons dans Jean chapitre 18, verset 36, il dit, « Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ces derniers jours, beaucoup de stress arrive sur la terre, mais c'est parce que Dieu retire sa grâce. Nous devons donc être prêts. Si vous perdez votre joie et votre paix, repentez-vous car le royaume de Dieu est là maintenant. Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, verset 26 jusqu'au verset 28. Verset 26, il est dit, « Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Verset 28, « Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Mais peut-être finirez-vous comme Jean-Baptiste et commencerez-vous à douter. Jean avait un grand appel, mais il utilisait son raisonnement pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Quand vous voyez la peur augmenter sur la terre, vous savez que c'est l'un des signes que Jésus va venir très bientôt. Ce stress va également se poursuivre dans la tribulation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 22, Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le monde de l'Église auront une dernière chance de se repentir. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 19. Il dit dans le verset 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Verset 18, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La grâce est maintenant disponible pour que l'Église se repente. Mais la grâce est enlevée dans le monde pour que les chrétiens confortables soient secoués et réalisent qu'ils sont dans la chair et se repentent. Les chrétiens confortables dépensent toutes les choses qu'ils ont gagnées dans ce monde pour la convoitise de la chair. Vous ne trouverez pas dans ma maison quelque chose que j'ai acheté parce que je le voulais et que je n'ai pas demandé à Dieu auparavant, en premier. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 10 jusqu'au verset 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. Vous ne pouvez pas vivre la vie bénie sans marcher de près avec le Seigneur. Empruntez le chemin étroit et commencez à apprécier les épreuves que vous traversez car elles vous maintiennent plus près de Jésus que vous le pensez. Vous aurez peut-être été plus discret si le diable vous avait offert une vie confortable, y compris tout ce dont vous rêviez jusqu'à présent. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11.
Au verset 9, il est dit, « Or que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation. » Verset 10, « Et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. » Verset 11, « Car le soleil s'est levé avec sa brillante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétira dans ses voies. » Il est important de s'assurer que vous dépendez du royaume de Dieu jusqu'à son apparition. Nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 20 jusqu'au verset 28. C'est Luc chapitre 6, verset 20 jusqu'au verset 28. Dans le verset 20, il dit, « Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Verset 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Verset 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Verset 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Verset 27, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Verset 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous n'ayez pas peur de la souffrance. Vous faites partie de la vie bénie. La souffrance fait partie du chemin étroit. Jésus a décrit la vie bénie dans son enseignement ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12. Au verset 1, il dit, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Verset 2, « Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, » Verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de vous. » Verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dans la Bible amplifiée, béni est défini comme heureux d'être envié, spirituellement prospère avec la joie de vivre et la satisfaction de la faveur et du salut de Dieu, quelles que soient leurs circonstances extérieures. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, versets 1 et 2. Je lis le verset 1. « Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Verset 2.
Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. Vous progressez spirituellement lorsque vous avez une bonne attitude face aux épreuves et aux difficultés. Paul a dit dans Romains chapitre 5, versets 2 et 3, « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Beaucoup résistent à toute forme de tribulation et demandent à Dieu de les bénir avec quelque chose dans le domaine temporel à la place. Lorsque Dieu ne répond pas, ils écoutent même le diable. Si le diable peut vous offrir une vie confortable maintenant et les choses du monde, l'accepteriez-vous? Le prix à payer pour servir le diable est l'esclavage au royaume des ténèbres maintenant et l'enfer pour 1000 ans au moins. Si vous croyez à ces mensonges, alors vous vous sentirez très bien maintenant et vous vous moquerez même de ceux qui, sur le chemin étroit, qui sont réellement heureux de servir Dieu malgré les circonstances. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Quand on cherche Dieu pour des commandements, il faut avoir la foi. J'ai eu un bon emploi et je suis devenu un chef de projet pour une société de recherche au Royaume-Uni. Malgré tout, j'ai choisi de chercher Dieu pour obtenir des directives et j'ai fini par me résigner à suivre l'appel de Dieu sur ma propre vie. Cela semblait insensé aux yeux du monde et si j'avais écouté mon propre raisonnement, j'aurais peut-être désobéi. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, versets 24 et 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Si vous êtes prêt à tout perdre, vous ne perdrez peut-être rien du tout. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » J'ai eu beaucoup d'aide. Je ne me suis jamais vraiment renié et j'ai pris ma croix avant de rencontrer Joseph Hitchcock. J'étais au service de 2 maîtres. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Mais c'est dans ce contexte que j'ai choisi de chercher Dieu pour un commandement. La réponse est venue d'un verset de la Bible qui disait « Ne jugez pas ». Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2 « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Verset 2 « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'était avant que je puisse entendre clairement sa voix. Juger était un sujet sur lequel j'avais trouvé des prétextes et je devais arrêter. C'est donc devenu mon objectif. Il m'a fallu 6 mois de conviction et de repentance avant de pouvoir vraiment arrêter de juger. Pour plus d'aide, veuillez vous référer au chapitre 11 sur le thème jugement dans le livre Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. J'ai aussi dû apprendre à aimer Dieu parce que le manque d'amour de Dieu dans mon cœur était la raison pour laquelle je jugeais. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Qu'allez-vous faire maintenant? Dieu vous a donné le libre arbitre et vous devez décider. Vous avez la possibilité de changer le cours de votre vie en
en écoutant et en obéissant à Dieu et d'obtenir un riche héritage en tant que fils. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu peut facilement éloigner le diable pendant une courte période au début quand vous êtes bébé, mais vous devez grandir et devenir un fils. C'est ce que dit Paul. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il ne vous éprouvera jamais au-delà de ce que vous êtes capable d'endurer. Tout ce que vous avez besoin et soit disponible dans votre fondation, soit en demandant ce dont vous avez besoin par la grâce de Dieu pour vous élever au-dessus de tout ce que Dieu permet dans votre vie. Il se peut que vous ne vous en rendiez pas compte. Une épreuve est en fait la façon dont Dieu vous dit que vous êtes en retard, mais vous devez aller de l'avant et cesser d'écouter une mauvaise voix. Jacques dit dans Jacques 1, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu peut faire l'exception et vous changer et tout faire par sa grâce pour que vous finissiez votre course à temps. Cependant, s'il faisait cela, vous perdriez toute cette merveilleuse repentance. Chaque fois que vous vous repentez de quelque chose, vous êtes libéré des pièges du malin et vous gagnez aussi quelque chose pour l'éternité que vous ne perdrez jamais. La repentance est le bureau de change du paradis. Si vous perdez quelque chose pour avoir suivi le Christ, vous en gagnerez 100 fois plus dans le monde à venir. C'est un excellent investissement que vous ne voulez pas manquer. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Aussi dans Matthieu chapitre 19, verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de moi, de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Dieu n'est pas le problème. Vous voudrez peut-être avoir cette relation intime avec Dieu où vous tomberez profondément amoureux de Dieu. Cela peut arriver, mais rappelez-vous que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Seul son amour est pur. Cet amour doit d'abord être reçu. Au début de votre vie chrétienne, vous avez peut-être ressenti cet amour de façon irrésistible ou vous avez eu de nombreuses rencontres spirituelles. Mais peut-être que comme beaucoup, cette première expérience de son amour a rapidement disparu dans le vide et votre cœur et de votre âme méchante. L'amour de Dieu a inondé chaque partie de votre corps, vous donnant un avant-goût de la bonté de Dieu. Ce goût a permis
de réaliser l'amour de Dieu pour vous et de dissiper les doutes afin que vous puissiez marcher avec lui par la foi dans ce monde de ténèbres. La terre appartient à Dieu et son royaume est ici maintenant. Mais le diable est devenu populaire parce que le monde a rejeté le Seigneur. Dieu ne va pas éliminer le diable maintenant. Au lieu de cela, vous devez apprendre à vivre dans le royaume. Jésus a dit dans Luc chapitre 11 verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Une fois, j'ai prêché à Londres et une dame est venue me dire, « Je n'aime pas les prédicateurs. » Elle m'a dit, « Je crois que Dieu est le problème, car Dieu a créé le diable. Et il savait que le diable ferait aussi pécher les hommes. C'est donc Dieu qui est le problème. » J'ai répondu à cette dame en disant, « Chaque fois que vous arrivez à la conclusion que Dieu est le problème, vous en arrivez à une mauvaise conclusion. Dieu a créé un lieu exempt du diable. Il est appelé le royaume de Dieu maintenant. Mais pour y vivre, il faut se renier soi-même. Luc, chapitre 17, verset 21 dit, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le diable est souvent un chien de berger pour ramener les gens au Christ. Les doutes sont basés sur l'incrédulité et l'incrédulité vient de l'écoute du diable. Même lorsque vous voulez suivre le Christ, l'incrédulité entravera votre foi. Plus tard, vous aurez donc peut-être besoin de quelques épreuves pour purifier votre foi si vous voulez grandir. Dieu est amour, mais les gens ne croient pas parce qu'ils ne peuvent pas ressentir cet amour. Ils veulent ressentir son amour en termes de bénédictions matérielles et de belles choses afin de pouvoir de dépenser dans la convoitise de leur chair. Jacques dit dans Jacques, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. » Deux choses vous empêchent de recevoir la provision de Dieu. Numéro 1, vous demandez quelque chose qui rendra votre chair plus confortable. Numéro 2, vous avez l'intention de dépenser ce que vous recevrez pour la convoitise de votre propre chair. En ce moment, vous pouvez utiliser son amour pour chercher les commandements de Dieu et faire sa volonté. En semant et en récoltant l'amour, vous obtiendrez un approvisionnement régulier de son amour pur. La Bible dit que vous récoltez ce que vous semez. Si vous recherchez les commandements de Dieu, alors vous vous sentez toujours aimé aussi. Pour plus d'informations, veuillez lire le livre « Comment grandit l'amour » de Joseph Hitchcock. Le monde entier attend que Dieu fasse quelque chose de bien. Pendant ce temps, Dieu attend que l'homme qu'il lui demande un commandement pour qu'il puisse faire quelque chose de bien. Jésus a enseigné aux disciples et a dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » De nombreux chrétiens sont aujourd'hui paresseux et veulent engager un prédicateur pour les sauver plutôt que de chercher leur propre salut dans la crainte et le tremblement. Si c'est votre vie, pourquoi mettriez-vous votre sécurité éternelle entre les mains d'une autre personne et compteriez-vous sur elle pour vous dire la vérité? Paul dit, dans Philippiens chapitre 2 verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Quand il reviendra, il régnera avec un verge de fer. Les chrétiens confortables veulent un sauveur, pas lui pour être Seigneur. C'est un signe qu'ils sont encore enfantins. Ils paieront même de l'argent pour que quelqu'un dise une prière et fasse tout disparaître plutôt que d'apprendre et d'endurer une correction. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres où vous pouvez engager un prêtre pour faire quelque chose en votre nom. Vous devez faire quelque chose vous-même si vous voulez être sauvé. C'est ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 2 verset 40.
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Jésus est à la fois Seigneur et Sauveur. Il ne peut être votre Sauveur que s'il prend le contrôle total de votre vie. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Juste avant la réapparition du Seigneur Jésus, il y aura une période de stress et de peur sur la terre comme jamais avant. La seule façon de traverser cette période est d'aimer la vérité. Paul parle des derniers jours. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire depuis le verset 8 jusqu'au verset 13. Pardon. Verset 8. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Verset 9. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Verset 11, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Le but de l'illusion que Dieu enverra est de faire en sorte que ceux qui sont désobéissants récoltent rapidement ce qu'ils ont semé et soient suffisamment éprouvés pour se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Joseph Hitchcock dit dans le chapitre 9 du livre Mes brebis entendent ma voix à la page 95 pour la version française. Il existe un christianisme très confortable que la plupart des croyants suivent. Mais la fin de ce chemin est la mort. Jésus lui-même nous a prévenus que très peu trouvent la porte étroite et le chemin étroit qui mène à la vie. C'est une chose d'être ouvertement rebelle. Au moins, vous savez que vous avez tort et il y a toujours l'espoir que vous vous détournez de votre méchanceté. Par contre, ces croyants qui sont dans l'auto-illusion pensent qu'ils ont raison alors qu'ils sont en fait dans le péché. Ils suivent le chemin spacieux qui leur semble juste, mais au bout de cette route, c'est la mort. Ils ne voient pas le péché dans ce qu'ils font et ils n'écoutent pas les avertissements parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont dans la bonne direction. Si vous essayez d'avertir quelqu'un qui se trompe, il s'offense et répond généralement, « Pour qui vous prenez-vous pour me prévenir ainsi? Je n'ai pas tort. Il y a des milliers de croyants qui pensent comme moi. Comment pourrais-je avoir tort? Combien de gens croient que ce que vous croyez? » Les gens disent qu'ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas les bonnes prédications basées sur la vérité. Jésus est la vérité et cela apporte de la conviction. Donc, si vous résistez tout le temps à la correction, c'est parce que vous avez perdu votre premier amour. Paul poursuit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 14 et 15. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. L'appel à la gloire comprend une conviction régulière qui fait partie de la sanctification et de la repentance. D'autres feront marche arrière dans les derniers jours et chercheront plutôt le confort du monde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose qui peut nous séparer de sa présence consciente, et c'est notre péché et notre incrédulité.
Mais Paul l'a appris par l'expérience en traversant de nombreuses situations différentes en obéissant à la direction de l'Esprit. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'au verset 39. Je lis le verset 35. « Qui nous sépare de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Verset 36. « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Verset 39. « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul dit ici au verset 39 que vous ferez toujours l'expérience de son amour lorsque Jésus sera le Seigneur de votre vie. Lorsque vous avez reçu Jésus, qu'avez-vous reçu? L'avez-vous rendu Seigneur? Depuis le jour de la Pentecôte, son royaume est ici par l'Esprit. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La première fois que j'ai rencontré Joseph Hitchcock, je ne savais pas comment traiter une convulsion. J'ai été condamnée après avoir voyagé avec lui en Belgique et en Hollande pendant quelques jours seulement. Il m'a demandé pourquoi j'ai toujours l'air si malheureux. C'était parce que je laissais mon péché me séparer de sa présence. Résistez-vous à l'Esprit Saint, alors vous êtes comme les pharisiens. Étienne a dit dans Actes chapitre 7, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » On peut lire dans la Bible amplifiée dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et accueilli, il a donné l'autorité, c'est-à-dire pouvoir, privilège ou droit de devenir les enfants de Dieu. » C'est-à-dire à ceux qui croient, ça veut dire adhèrent, font confiance, s'appuient sur son nom. Après avoir reçu Jésus, vous avez reçu le pouvoir de devenir comme Jésus. Alors, qu'en avez-vous fait? Si votre vie n'a pas été changée, soit vous n'avez pas reçu Jésus, soit vous résistez au Saint-Esprit. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous ne pouvez pas simplement faire de Jésus votre sauveur. C'est une religion. C'est comme entrer dans un restaurant et choisir ce que vous voulez sur le menu. Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie maintenant, comment serez-vous sauvés? Vous devez vous accrocher et vous appuyer sur chacune de ces paroles pour que le processus de sanctification soit complet, même en luttant contre le péché. Paul dit dans Hébreux chapitre 12, versets 3 et 4, « Par considérer celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las étant découragés dans vos âmes. » Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous devez vous comparer au Christ et ne pas justifier votre péché. Il est notre exemple. Il a été tenté de toutes les manières comme nous et il a choisi de souffrir. Jésus n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait pour que toi et moi ayons la chance d'être un fils de Dieu comme lui. Paul continue dans Hébreux chapitre 12, verset 5. Jusqu'au verset 14. C'est Hébreux, ce sont les Hébreux, chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 14.
Verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Verset 6, car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il a créé. Verset 7, vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car il est le fils que le Père ne dit. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Verset 8, mais si vous êtes dans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Verset 9, de plus, vous avez eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Verset 10. Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Verset 12. C'est pourquoi redressez les mains, les lacets et les genoux défaillants. Verset 13. Et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut endurer des châtiments pour être un fils de Dieu. Le mot endurer dans Strong est le numéro 5278 vient d'un autre mot qui veut dire rester sous ou derrière, c'est-à-dire demeurer, au sens figuré subir, c'est-à-dire supporter les épreuves, avoir du courage, persévérer, demeurer, endurer, patiemment, souffrir, s'attarder. Ce genre d'endurance pour la correction a une valeur éternelle pour quiconque veut terminer sa mission. Ce n'est pas une partie sur laquelle on insiste souvent, mais elle est essentielle si vous voulez devenir un fils. Sans discipline, vous n'arriverez pas à gouverner, à régner avec le Christ. C'est pourquoi une correction durable est extrêmement précieuse si vous avez des oreilles pour entendre. Nous avons maintenant une meilleure alliance qui nous permet de retourner immédiatement en sa présence et d'obtenir l'aide dont nous avons besoin. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. » Aujourd'hui, les gens n'apprécient pas la vérité. Personne ne veut entendre un non tout le temps. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous êtes censé comprendre que rien de bon ne vit en vous. En tant que parents, nous devons dire non à nos jeunes enfants tout le temps lorsqu'ils s'approchent d'un danger. Les enfants qui se sentent le plus en sécurité savent qu'une personne les attend pour les rattraper lorsqu'ils sautent ou tombent. Vous devriez ressentir la même chose avec votre Père céleste. Jude dit dans Jude chapitre 1 versets 24 et 25, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, verset 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous devriez vous accrocher à lui maintenant, car vous savez que vous êtes coupable d'avoir utilisé votre raison et votre sagesse terrestre. Au moment du salut, vous devriez avoir vu les conséquences du péché et où vous vous êtes trompé vous-même. Les mensonges que vous croyez et suivez sont venus parce que vous avez cru et écouté votre propre cœur et votre pensée. Nous avons la grâce et la vérité, donc si vous vous justifiez, vous ne cherchez pas la raison pour laquelle vous péchez. Il y a des raisons pour lesquelles vous continuez à pécher et ces raisons sont identifiées par la conviction et vous pouvez arriver
à la repentance par la soumission et la correction. Il a une grâce pour se repentir, mais pas pour se justifier, pour justifier son péché. Nous faisons donc des erreurs, j'ai fait les miennes, mais je suis soumise aux autorités divines dans ma vie. Je sais que si j'échoue à nouveau, il y aura quelqu'un pour me corriger et je devrais apprendre de mon erreur. La personne qui est au-dessus de moi est quelqu'un qui ne me laissera pas simplement dire « Oh, je suis désolé ». Dieu est fidèle. Cela me donne la confiance nécessaire pour essayer de nouvelles choses et pour être maintenant un pionnier et expérimenter tout ce que je peux en me basant sur sa parole. J'ai la grâce et la vérité pour apprendre et devenir la personne qu'il veut que je sois, mais je sais que je n'ai pas la grâce de chercher ma propre volonté. Dans ma formation, j'ai dû apprendre à ne plus utiliser ma pensée. Joseph Hitchcock m'a dit de regarder la dernière chose que j'ai faite et qui m'a fait sortir de sa présence. C'était mon objectif quand j'étais jeune. La première chose que j'ai dû faire a été de confesser mes péchés et de revenir en Christ pour éviter toute condamnation. Dès que je sentais la présence partir, je m'arrêtais et parfois même je me retournais physiquement pour voir ce que je venais de faire. Ces choses qui me faisaient sortir sont devenues ma priorité. Tout ce qui vous sépare de Dieu est une iniquité. Et cette même iniquité vous sépare de votre héritage et de la possibilité de gouverner et de régner avec le Christ. Paul a dit dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité afin que vous puissiez avoir le temps de vous repentir et d'apprendre ce qui cause le péché et de vous éloigner du mal. Psaume 36, verset 12. Là sont tombés les ouvriers d'iniquité. Ils ont été renversés et n'ont pu se relever. Ceux qui ne marchent pas dans la vérité et ne justifient pas leur péché seront jugés par le grand trône blanc et manqueront la première résurrection. Ésaïe 59, verset 2. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Si vous commencez à marcher avec Dieu par la grâce, pour résister et vous écartez de la vérité, c'est de l'iniquité, et cela vous fait immédiatement sortir de sa présence. Certains évitent la correction de l'esprit, mais ils ne grandissent jamais. Si vous continuez à pécher, alors vous récolterez ce que vous avez semé à la place. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Ne vous concentrez jamais sur ce que les autres font ou ne font pas. Vous n'avez pas le temps d'y réfléchir si vous êtes occupé à travailler à votre propre salut. Vous n'avez le temps que de vous examiner et de voir si vous êtes vous-même prêt. Je veux aider ceux qui sont nés de nouveau, qui cherchent à être des fils de Dieu et qui veulent régner avec le Christ. C'est ce qui est disponible maintenant pour ceux qui ont été fidèles. Ceux qui recherchent un message de réconfort de temps en temps seront laissés derrière. Je cherche ceux qui cherchent à se repentir et chérir la correction. Vous êtes peut-être lents à vous repentir, mais il y a une grâce supplémentaire en ces derniers jours. Dieu est plus intéressé par le fait que vous deveniez un fils de Dieu que vous ne l'êtes. Il veut que les gens aient un héritage spirituel, mais ce n'est pas sans repentir. Vous ne pouvez pas choisir d'être un chrétien en disant simplement une prière. Vous devez prendre le chemin étroit et suivre le Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 17, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Un vrai chrétien
Numéro 1, entends la voix du Christ de plus en plus clairement. Numéro 2, connais Jésus par son expérience personnelle et sa conviction. Numéro 3, suivre le Christ en se reniant soi-même et en prenant sa croix chaque jour. Numéro 4, a les fruits de l'esprit en demeurant dans le Christ. Vous ne pouvez pas profiter du royaume de Dieu et être encore le Seigneur de votre vie. Vous ne pouvez pas avoir la justice et la paix avec Dieu sans vivre dans la lumière. Les ténèbres vous représentent en train d'utiliser votre propre pensée et de prendre des décisions vous-même. Si vous vivez dans les ténèbres, alors vous pécherez encore et encore. Ceux qui aiment la vérité supportent la correction, la conviction et le changement. Paul dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis le verset 15. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. Verset 16. De peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit sans droit de premier-né. Verset 17. Car vous savez que aussi plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût recherché avec larmes. Vous devez vous repentir d'avoir utilisé votre raison tout le temps. La situation de la tribulation ne sera pas facile pour celui qui refuse de prendre la marque de la bête. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, Mes brebis entendent ma voix, de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ, décidez dès maintenant de vous engager sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière. Si vous voulez suivre Jésus, je vous suggère ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation d'une maturité spirituelle, de Joseph Hitchcock. Si ce message a parlé aujourd'hui et que vous désirez être un fils de Dieu mature, je peux vous recommander ce livre, Le Fils de Dieu manifesté, de Joseph Hitchcock. Je crois que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Il a un appel pour votre vie. Le plan de Dieu pour vous est au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Son plan pour vous est de diriger, de régner. Il veut vous donner une place d'honneur, une place de distinction pour vous élever sur ce monde et toutes ces nations qui sont enflées par leur propre sagesse et leur propre force. Dieu va vous révéler au monde et vous utiliser, mais vous avez besoin d'être un fils. Vous avez besoin d'être préparé avant de pouvoir fonctionner dans quelconque position d'autorité dans son royaume. Vous devez apprendre à être le serviteur de tous. Il y a beaucoup de choses qui doivent d'abord prendre place dans votre vie. Si vous utilisez votre pensée, vous allez retarder ce processus. Vous devez juste vous soumettre au Saint-Esprit. Si dans ces temps, vous êtes destiné à régner, il vous faut apprendre maintenant à vous soumettre au Saint-Esprit. Je prie que vous accueilliez cette conviction et la vérité et permettez Dieu d'opérer dans votre vie. Quand vous voyez les tribulations, les épreuves, les tribulations venant sur votre chemin, vous saurez que vous faites du progrès. Vous saurez que vous avancez dans votre vie chrétienne. Et à chaque fois, ça devient de plus en plus facile quand vous avez confiance en Dieu et en s'accrochant à lui. Quand les choses deviennent plus difficiles, la grâce augmente aussi davantage. Je prie pour vous, je prie que c'est ce que vous désirez vraiment, que vous décidez de suivre Christ et de ne pas regarder en arrière. Laissez-moi prier. Père Céleste, je sais que tu as touché les cœurs de ceux qui écoutent ce message en ce moment. Tu les as appelés d'être des fils de ta gloire. Père, comme tu les as appelés, tu les prépares aussi.
et tu les châties et les font devenir ce qu'ils doivent être. Père, je prie pour eux afin qu'ils ne résistent pas à ce processus, qu'ils ne luttent pas contre cela et qu'ils lâchent prise et te laissent être Dieu. Alléluia. Je les soumets entre tes mains dans le nom précieux de Jésus. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je prie que ce message vous a touché et vous a aidé. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, il y a plus d'informations à la fin, ainsi qu'un résumé de tous les versets bibliques que vous avez entendus et communiqués aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.